Électrochoc, le podcast des électrons libres. Retraite, l'Europe au banc d'essai. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet qui nous concerne tous, les systèmes de retraite. Et pour y voir plus clair, on va comparer le modèle français avec celui de 7 de nos voisins européens. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est un excellent sujet parce que toute l'Europe fait face au même défi, le vieillissement de la population. D'ici 2050, on estime qu'il y aura moins de 2 actifs pour un retraité dans l'Union européenne, contre plus de 3 aujourd'hui. C'est un véritable choc démographique. Exactement. Et face à ce défi commun, les réponses sont très différentes d'un pays à l'autre. Commençons par la France. On entend souvent que notre système est l'un des plus généreux au monde. C'est vrai ? C'est vrai, mais c'est une générosité qui a un coût. Le système français repose quasi exclusivement sur la répartition, c'est-à-dire que les cotisations des actifs d'aujourd'hui payent directement les pensions des retraités actuels. Et ça se traduit comment en chiffres ? Le taux de remplacement, c'est-à-dire le pourcentage du dernier salaire que l'on touche à la retraite, est d'environ 72%. C'est très élevé. Et le niveau de vie des retraités français est quasiment identique à celui des actifs, autour de 95%. C'est une situation quasi unique en Europe. Donc, sur le papier, c'est un excellent système pour les retraités actuels. Mais quel est le revers de la médaille ? Le revers, c'est sa soutenabilité. Les dépenses publiques pour les retraites pèsent près de 14% de notre PIB, c'est énorme. Et surtout, il y a ce qu'on appelle la dette implicite, l'engagement de l'État pour les retraites futures qui dépasse 300% du PIB. C'est un fardeau colossal pour les générations à venir. Comparons avec un voisin comme l'Allemagne. Ils ont une approche très différente, non ? Oui, l'Allemagne a opté pour un système mixte, une base par répartition, mais complétée par de la capitalisation privée. L'âge de départ est plus élevé, bientôt 67 ans, et le taux de remplacement est volontairement plus modeste, autour de 55%. Ce qui veut dire que les retraités allemands sont plus pauvres ? Pas forcément. La pension moyenne nette est même légèrement supérieure à la France, autour de 1850 €. Mais il y a une baisse de niveau de vie assumée à la retraite. En contrepartie, le système pèse moins sur les finances publiques, environ 11% du PIB. C'est un choix de rigueur et de responsabilité intergénérationnelle. On a donc d'un côté la France, généreuse mais fragile, et de l'autre l'Allemagne, plus modérée mais plus solide. Et si on regarde les extrêmes ? Alors là, il faut se tourner vers le sud et le nord. Au sud, on a l'Italie. C'est un peu la caricature de la générosité à crédit. Le taux de remplacement dépasse les 82%, les dépenses publiques explosent à 16% du PIB. C'est le record européen. C'est intenable, j'imagine. Totalement. Leur dette implicite est la pire d'Europe, plus de 400% du PIB. Le système est classé comme ayant une durabilité catastrophique, c'est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Et à l'opposé, au nord, qui sont les bons élèves ? Les champions sont sans conteste les Pays-Bas et le Danemark. Ils ont des modèles qui font rêver. Fais-nous rêver, Céleste. Prenons les Pays-Bas, classés numéro 1 mondial. Leur système repose massivement sur des fonds de pension par capitalisation. L'âge de départ est à 67 ans, mais regardez les résultats. Un taux de remplacement de 93%, une pension moyenne de 2 500 € par mois et un niveau de vie des retraités équivalent, voire supérieur à celui des actifs. C'est impressionnant. Et l'impact sur les finances de l'État ? C'est là que c'est spectaculaire. Les dépenses publiques pour les retraites ne représentent que 7,5% du PIB, presque 2 fois moins qu'en France. Leur dette implicite est quasi inexistante. Ils ont réussi à concilier pension élevée et solidité financière. Le Danemark est sur le même modèle. Très proche, une pension publique universelle de base, complétée par une capitalisation massive. Résultat, la pension moyenne la plus élevée de notre comparatif, 2 850 €, et une charge publique très légère. Et entre ces deux extrêmes, il y a des modèles hybrides intéressants. Oui, la Suède est un excellent exemple. Ils ont réformé leur système dès les années 80 pour créer un modèle mixte avec une partie par répartition et une partie par capitalisation obligatoire. C'est considéré comme l'une des réformes les plus réussies du continent. Et ça donne quoi en chiffres ? Une pension moyenne très confortable de 2 100 €, une charge publique maîtrisée à 9% du PIB et une dette implicite faible. C'est un système très équilibré. En résumé, si on dresse le tableau, on a 3 grands groupes.
Exactement. D'un côté, les pays du Nord comme les Pays-Bas, le Danemark et la Suède qui ont misé sur la capitalisation pour assurer des pensions élevées et durables. Au milieu, on trouve l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont fait le choix de la responsabilité avec des systèmes mixtes, quitte à accepter une baisse du niveau de vie à la retraite. Et enfin, il y a le Club Med des retraites, la France, l'Italie et l'Espagne. Des systèmes encore très généreux pour les retraités actuels, mais qui reposent sur une dette explosive et qui sacrifient les générations futures. La grande leçon de ce comparatif, c'est donc qu'il n'y a pas de miracle. La générosité immédiate de la répartition pure a un coût budgétaire énorme. C'est exactement ça. Les modèles qui fonctionnent le mieux combinent un âge de départ plus tardif et une part significative de capitalisation. Cela permet de répartir le risque et d'alléger le fardeau qui pèse sur les seuls actifs. La France apparaît donc de plus en plus comme une exception, avec son système quasi exclusivement par répartition et un âge de départ qui reste parmi les plus bas d'Europe. Une exception qui semble de plus en plus difficile à tenir. C'est tout le défi pour les années à venir. Choisir de préserver ce modèle au prix d'une dette qui continue de grimper ou s'inspirer de nos voisins pour évoluer vers un système plus hybride et plus durable. Le débat est loin d'être terminé. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.